Avez-vous déjà ressenti, à un moment donné, que votre vie était complètement sous contrôle? Que, malgré les hauts et les bas, tout semblait à peu près à sa place. Et puis, soudainement, sans prévenir, tout bascule? Comme si un simple coup de téléphone pouvait vous arracher le sol sous les pieds? C'est une histoire de revirement. Une histoire sur la façon dont la vie peut nous surprendre parfois de manière brutale, et nous obliger à nous battre pour quelque chose que nous ignorions même avoir perdu, nous-mêmes. Si vous avez déjà vécu des moments où vous avez dû recoller les morceaux et repartir de zéro, ou si vous vous êtes déjà demandé où puiser la force pour recommencer, alors restez avec nous. Cette histoire vous fera réfléchir, vous émouvoir, et, qui sait, peut-être vous donnera-t-elle le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour changer les choses. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, vous découvrirez toujours des histoires vraies et inspirantes qui nous enseignent quelque chose de profond sur la vie. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Prêt? Allons-y. Le téléphone vibrait intensément sur la table de nuit, réveillant Élise d'un sommeil profond. L'écran indiquait « Appel entrant, Julien ». Perplexe, elle décrocha. « Élise, il faut qu'on parle », dit-il, d'une voix glaciale. « Julien? Tu sais quelle heure il est ?» murmura-t-elle, encore à moitié endormie. « Écoute, je veux divorcer. J'ai vendu la maison, et je vais me marier avec ma maîtresse. Au revoir. » Ces mots frappèrent Élise comme un coup de tonnerre. Elle resta silencieuse quelques secondes, ses pensées enchaînant un mélange de confusion et de colère. « Tu peux répéter ?» demanda-t-elle, en tentant de garder son calme. « Tu m'as bien entendu. Elle est plus jeune, plus belle, et elle me comprend mieux. On a même un enfant ensemble. Je veux que tu signes les papiers. » Élise prit une profonde inspiration. Elle sentit l'humiliation et la trahison monter en elle, mais sa réponse fut calme, presque mécanique. « Très bien. » Un silence abasourdi suivit. Julien, surpris par sa réaction, balbutia. « C'est tout. Pas de larmes? Pas de supplications ?» Élise se contenta de répondre d'un ton neutre. « Tu voulais une réponse, tu l'as eue. Bonne chance, Julien. » Elle raccrocha avant de pouvoir entendre sa réponse. Dans le calme qui suivit, Élise se redressa, alluma la lumière et fixa le mur devant elle. Le cœur battant, elle tenta de reprendre ses esprits. Ce moment, aussi brutal qu'il soit, n'était pas totalement inattendu. Au fond d'elle, Élise savait depuis longtemps que quelque chose clochait dans son mariage. Élise, 33 ans à l'époque, était une femme accomplie, connue pour sa carrière dans une grande entreprise internationale. Elle avait passé ses 20 dernières années à gravir les échelons, à voyager à travers le monde et à bâtir une vie dont elle était fière. Mais malgré tout, un vide persistait. Lors du mariage d'une amie, elle avait rencontré Julien. Plus jeune de 3 ans, il avait un charme désarmant et une personnalité douce qui contrastait avec le monde impitoyable dans lequel Élise travaillait. « Tu travailles pour cette multinationale? C'est incroyable. Moi, je ne suis qu'un simple employé de bureau. Tu es comme une star dans un autre univers, » avait-il dit, un sourire admiratif aux lèvres. Ils avaient parlé toute la soirée, et malgré leurs différences, Élise avait trouvé en Julien un certain réconfort. Ce qui lui avait plu, ce n'était pas son ambition ou sa carrière, mais son côté simple et terre à accent grave-terre. Après plusieurs mois de rendez-vous, Julien l'avait demandé en mariage avec une bague modeste mais pleine de sincérité. « Élise, je sais que je ne suis pas parfait, mais je veux passer ma vie à te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser ?» Touchée par ces mots, elle avait accepté, croyant qu'avec lui, elle trouverait une stabilité et une simplicité qu'elle n'avait jamais connues. Leur mariage avait commencé doucement, sans éclat, mais avec une certaine tendresse. Élise avait acheté un bel appartement, pensant à leur avenir. Mais rapidement, des fissures étaient apparues. Julien, qui avait vécu chez ses parents avant leur mariage, n'avait aucune idée de ce qu'impliquait la gestion d'un foyer. « Julien, tu peux faire la lessive aujourd'hui ?» demandait-elle, après une longue journée de travail. « Pourquoi? Ce n'est pas ton rôle? »« Moi, je travaille aussi, » répondait-il, sur un ton léger. Élise avait tenté de lui enseigner les bases, utiliser une machine à laver, ranger les courses, préparer un repas simple. Julien s'y était prêté au début, mais rapidement, il avait abandonné, préférant passer ses soirées devant la télévision ou à jouer à des jeux vidéo. « Tu ne peux pas attendre que je fasse tout toute seule. On est mariés, Julien, on doit partager les responsabilités, » avait-elle dit un soir, épuisée. « Si c'est si difficile, pourquoi ne pas engager quelqu'un pour faire le ménage? Après tout, tu gagnes bien ta vie,
avait-il répliqué. Ces paroles avaient blessé Élise, mais elle s'était tue, espérant qu'il finirait par changer. 1 an après leur mariage, Julien perdit son emploi. Ce fut un coup dur pour lui, mais au lieu de chercher activement un autre poste, il s'enferma dans une routine de jeux vidéo et de futilité. Élise, malgré son propre stress professionnel, tenta de le soutenir. « Julien, as-tu pensé à envoyer des CV aujourd'hui ? Je réfléchis encore à ce que je veux vraiment faire. Je ne veux pas accepter n'importe quoi, » avait-il répondu, en fixant l'écran de son ordinateur. Elle l'avait laissé tranquille, pensant qu'il avait besoin de temps. Mais les mois passèrent, et rien ne changea. Pire encore, Julien commença à demander des choses absurdes. « Si tu crois en moi, achète-moi un équipement pour devenir streamer. Je suis sûr que je réussirai, » avait-il proposé, les yeux brillants. Bien qu'hésitante, Élise avait cédé. Elle avait toujours cru au potentiel des autres, et elle espérait que ce projet pourrait redonner à Julien un sens de l'objectif. Revenant à la réalité de cet appel nocturne, Élise se leva finalement du lit. Si Julien pensait qu'elle allait pleurer ou s'effondrer, il se trompait lourdement. Elle était prête à reprendre le contrôle de sa vie. « C'est terminé, Julien. Mais cette fois, c'est moi qui écris la fin, » murmura-t-elle, déterminée. Alors qu'elle commençait à planifier ses prochaines étapes, une chose était claire. Ce moment, bien qu'amèrement douloureux, marquerait le début d'une nouvelle vie. Élise fixait l'écran de son ordinateur portable, mais ses pensées étaient ailleurs. Les paroles de Julien résonnaient encore dans sa tête. « Elle est plus jeune, plus belle, et nous avons un enfant ensemble. » Ces mots, froids et calculés, avaient définitivement brisé quelque chose en elle. Pourtant, elle ne se laissait pas abattre. Élise avait toujours été une femme pragmatique. La douleur, elle la connaissait, l'humiliation aussi. Mais elle savait comment canaliser ses émotions pour en faire une force. Elle ferma son ordinateur et attrapa son téléphone. Une seule personne pouvait l'aider à gérer cette situation avec le calme et l'efficacité qu'elle recherchait. « Camille, j'ai besoin de toi, » dit-elle, la voix ferme mais teintée d'une légère détresse. « Qu'est-ce qui se passe, Élise ? Tu es rentrée ? » demanda Camille, sa sœur cadette, d'un ton inquiet. « Pas encore. Écoute, Julien a demandé le divorce. Il a dit qu'il avait vendu la maison et la voiture, mais tout est encore à mon nom. Je veux que tu verrouilles tout, au cas où. » Camille, toujours pragmatique et rapide, comprit immédiatement la gravité de la situation. « Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Mais, tu es sûre que ça va ? Je vais bien. Merci, Camille. Je te rappelle bientôt. » Élise raccrocha et prit une grande inspiration. Elle n'avait pas encore pleuré, et elle ne comptait pas le faire. « Ce n'est pas le moment, » se dit-elle. Elle savait que sa priorité était de protéger ses biens et de s'assurer que Julien ne puisse pas causer plus de dégâts. En attendant son vol de retour, Élise laissa ses pensées vagabonder. Elle se remémora les jours où elle avait cru que Julien et elle formaient une équipe, un couple unifié contre le monde. Elle avait ignoré les premiers signes de déséquilibre, persuadée qu'elle pouvait sauver leur relation. Tout avait commencé innocemment. Julien, après avoir perdu son emploi, s'était montré abattu mais optimiste. Élise, toujours pleine d'espoir, avait fait tout son possible pour l'encourager. « Ne t'inquiète pas, Julien. Tu trouveras autre chose. Je suis là pour toi, » lui avait-elle dit un soir, en posant une main réconfortante sur son épaule. Mais les jours s'étaient transformés en semaines, puis en mois. Julien n'avait montré aucun signe d'effort. Il passait ses journées à jouer à des jeux vidéo, et ses nuits à regarder des séries. Élise, qui jonglait entre son travail exigeant et les tâches ménagères, commençait à perdre patience. Un soir, alors qu'elle rentrait tard d'une réunion, elle trouva l'appartement en désordre complet. Des boîtes de pizza vides traînaient sur la table basse, et Julien, en pyjama, était affalé sur le canapé. « Julien, tu n'as rien fait aujourd'hui ? » demanda-t-elle, exaspérée. « J'ai eu une journée difficile, » répondit-il sans lever les yeux de son écran. Élise sentit une colère sourde monter en elle. « Tu plaisantes ? Je travaille 10 heures par jour, je rentre à la maison, et c'est encore à moi de tout nettoyer ?» Julien haussa les épaules, visiblement indifférent. « Si ça te dérange tant que ça, pourquoi ne pas engager quelqu'un ?» Ses mots furent comme une claque. Elle le regarda, incrédule. Comment l'homme qu'elle avait épousé pouvait-il être aussi égoïste ? Mais elle ravala sa colère, espérant que cette phase passerait. Quand Julien lui parla pour la première fois de son idée de devenir streamer, Élise n'y prêta pas trop attention. « C'est juste une passion. Je veux voir où ça peut me mener, » avait-il dit,
l'air enthousiaste. Elle avait hésité à investir dans son projet, mais elle finit par céder. Si cela pouvait lui redonner confiance, pourquoi pas? Contre toute attente, Julien commença à attirer un public. Sa personnalité maladroite mais attachante séduisit une communauté en ligne. Il se mit à gagner de l'argent grâce aux dons et aux abonnements. Élise, bien qu'occupée par son travail, remarqua que Julien semblait enfin retrouver une certaine motivation. Cependant, quelque chose clochait. Julien dépensait ses revenus dans des vêtements de luxe et des gadgets inutiles, tout en refusant de contribuer aux dépenses du foyer. « Julien, tu devrais peut-être commencer à payer une partie des factures, non ?» suggéra-t-elle un jour. « Pourquoi? Tu gagnes bien ta vie. »« Moi, je garde mes revenus pour mes projets, » répondit-il, sans une once de culpabilité. Élise sentit son cœur se serrer. Elle commençait à comprendre que Julien ne la considérait pas comme une partenaire, mais comme un moyen de maintenir son style de vie. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsqu'Élise acheta une voiture. C'était un rêve qu'elle avait longtemps chéri, et elle était fière de son acquisition. Julien, cependant, ne partageait pas son enthousiasme. « Je peux l'utiliser ?» demanda-t-il avec insistance. « Pourquoi? Tu travailles à la maison, tu n'en as pas besoin, » répondit-elle, prudente. Mais, comme toujours, il trouva le moyen de la convaincre. Et comme toujours, elle céda, espérant qu'il finirait par changer. Le point de rupture arriva peu après. Élise rentra chez elle après un voyage d'affaires et trouva l'appartement dans un état de chaos total. Julien avait organisé une fête sans même la prévenir. « Tu exagères, Julien. Ce n'est pas une maison de fête. Tu n'as aucun respect pour moi ou pour notre vie commune, » s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Julien haussa les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. « Détends-toi. Tu travailles trop, c'est pour ça que tu es toujours énervé. » Ces mots furent la goutte d'eau. Élise comprit qu'il n'y avait rien à sauver. Le coup de téléphone de Julien, annonçant qu'il voulait divorcer, fut à la fois un choc et un soulagement. Elle savait qu'elle méritait mieux, mais entendre les mots directement de sa bouche la laissait avec un sentiment d'humiliation qu'elle ne pouvait ignorer. Pourtant, au lieu de sombrer, Élise utilisa ce moment comme un catalyseur pour changer sa vie. Elle passa les jours suivants à tout organiser. Elle bloqua les accès de Julien à leur compte commun, transféra tous les documents importants dans un coffre-fort, et informa un avocat de la situation. Quand Julien la rappela quelques jours plus tard, furieux qu'il ne puisse plus accéder à la maison, elle répondit calmement. « Tu as dit que tu avais vendu la maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi essaies-tu d'y entrer ?» Son ton était tranchant, et Julien, pris au dépourvu, raccrocha sans répondre. Élise, malgré la douleur, commença à ressentir une étrange sérénité. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Libre de vivre pour elle-même, sans le poids d'un mari égoïste et manipulateur. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait. Élise descendit de l'avion, la fatigue pesant lourd sur ses épaules. Son voyage d'affaires s'était bien passé, mais les événements récents tournaient encore en boucle dans son esprit. Elle tira sa valise jusqu'au hall d'arrivée de l'aéroport, où elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Elle espérait rentrer chez elle, prendre une douche chaude et, surtout, savourer le silence. Cependant, ses plans furent brusquement interrompus. Élise. Elle tourna la tête, et là, au milieu de la foule, se tenait Julien. Il avait l'air agité, les cheveux en désordre et les joues rouges. « Pourquoi tu es là? Je n'ai pas demandé à être récupérée, » dit-elle d'un ton glacial, reprenant immédiatement sa posture professionnelle. Julien s'approcha précipitamment, ignorant son commentaire. « Qu'est-ce que tu as fait? La maison, la voiture, tout est bloqué. Tu n'avais pas le droit de faire ça. » s'écria-t-il, les bras gesticulant comme s'il essayait de rendre ses paroles plus percutantes. Élise le regarda, impassible. « Je ne comprends pas. Tu as dit que tu avais vendu la maison et la voiture. Pourquoi ça te dérange si tout est verrouillé? » demanda-t-elle avec une pointe d'ironie. Julien resta bouche bée. « Je n'ai pas encore finalisé la vente. Mais maintenant, les agents immobiliers ne peuvent même pas entrer dans la maison. Et la voiture, il y a un verrou anti-vol sur les pneus. » Un sourire imperceptible se dessina sur les lèvres d'Élise. « Ah, c'est donc ça. Je suppose que tu bluffais quand tu as dit que tout était déjà vendu. Heureusement, tout est à mon nom. Tu sais, Julien, vendre une maison ou une voiture nécessite des documents officiels. Et ces documents, ils sont chez mes parents. » Julien devint livide. « Tu as tout planifié, c'est ça?
demanda-t-il, sa voix tremblante. Élise haussa les épaules. Disons que j'ai anticipé. Julien semblait désemparé. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux et lança. Tu es vraiment impossible, Élise. Tu crois que tu es meilleure que tout le monde, avec ton travail parfait et tes petits plans. Mais laisse-moi te dire une chose. Personne ne veut être avec quelqu'un comme toi. Élise sentit un léger pincement au cœur. Ces mots, bien qu'intentionnellement blessants, glissèrent sur elle comme la pluie sur une vitre. Peut-être. Mais personne ne veut être avec quelqu'un comme toi non plus, Julien. Alors, on est quitte, répondit-elle calmement. Elle contourna Julien et commença à marcher vers la sortie, mais il se plaça à nouveau sur son chemin. Attends. Écoute-moi. Je voulais juste tout simplifier. Tu sais, la maison, la voiture. Je pensais que tu comprendrais. Élise leva les yeux au ciel, exaspérée. Simplifier? C'est ça ton excuse? Julien, tu m'as trahi. Tu m'as menti. Et maintenant, tu veux que je ressente de la compassion? Son ton était ferme, mais pas colérique. Elle avait déjà passé le stade de la colère. Élise rentra finalement chez elle, laissant Julien dans le hall de l'aéroport. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son appartement, une odeur de renfermé et un désordre général l'accueillirent. C'était un reflet parfait de leur mariage, un chaos que personne ne voulait nettoyer. Elle posa sa valise et commença à ranger. Pendant ce temps, elle réfléchissait aux étapes suivantes. Elle n'avait pas seulement bloqué l'accès de Julien à leurs biens, elle avait aussi commencé à rassembler des preuves. Depuis des mois, Élise avait remarqué des incohérences dans le comportement de Julien. Il sortait souvent sous des prétextes douteux, passait des appels à voix basse et semblait nerveux lorsqu'elle entrait dans la pièce. Un jour, par pure curiosité, elle avait vérifié les enregistrements de la dashcam de sa voiture. Ce qu'elle avait découvert l'avait laissé sans voix. Des vidéos montraient Julien avec une jeune femme, qu'il appelait tendrement Chloé. Élise n'avait rien dit à Julien à ce moment-là. Elle avait préféré engager un détective privé pour obtenir plus de détails. Et les résultats avaient été accablants. Élise rentra finalement chez elle, laissant Julien dans le hall de l'aéroport. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son appartement, une odeur de renfermé et un désordre général l'accueillirent. C'était un reflet parfait de leur mariage, un chaos que personne ne voulait nettoyer. Elle posa sa valise et commença à ranger. Pendant ce temps, elle réfléchissait aux étapes suivantes. Elle n'avait pas seulement bloqué l'accès de Julien à leurs biens, elle avait aussi commencé à rassembler des preuves. Depuis des mois, Élise avait remarqué des incohérences dans le comportement de Julien. Il sortait souvent sous des prétextes douteux, passait des appels à voix basse et semblait nerveux lorsqu'elle entrait dans la pièce. Un jour, par pure curiosité, elle avait vérifié les enregistrements de la dashcam de sa voiture. Ce qu'elle avait découvert l'avait laissé sans voix. Des vidéos montraient Julien avec une jeune femme, qu'il appelait tendrement Chloé. Élise n'avait rien dit à Julien à ce moment-là. Elle avait préféré engager un détective privé pour obtenir plus de détails. Et les résultats avaient été accablants. Chloé n'était pas seulement la maîtresse de Julien. Elle était également impliquée dans plusieurs relations simultanées avec d'autres hommes. Le détective avait découvert qu'elle utilisait sa relation avec Julien pour obtenir des cadeaux, de l'argent, et même une certaine notoriété en ligne. Lorsqu'Élise examina les photos et vidéos rassemblées, elle ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse, car Julien l'avait trahie de la manière la plus humiliante possible. Soulagement, car elle voyait enfin la vérité en face, elle méritait mieux. Quelques jours plus tard, Julien revint à l'appartement, furieux. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de détective ?» hurla-t-il en franchissant la porte. Élise, assise tranquillement à la table de la cuisine, leva les yeux de son ordinateur portable. « Ah, tu as découvert ça, finalement. Oui, j'ai engagé quelqu'un. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas tes petits rendez-vous avec Chloé ?» Julien devint rouge de colère. « Tu as violé ma vie privée. » Élise éclata de rire, un rire sec et sans joie. « Ta vie privée ? Julien, tu m'as menti, trompé, et tu as essayé de me dépouiller. Alors, non, je n'ai aucun scrupule à découvrir la vérité. » Il resta silencieux, mais son regard trahissait sa honte. Élise ne perdit pas de temps. Elle utilisa les preuves qu'elle avait rassemblées pour préparer une demande de divorce solide. Chaque détail, chaque mensonge de Julien était documenté. Quand il comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire, Julien tenta de se rattraper. « Élise, je suis désolé. Je ne savais pas ce que je faisais. On peut arranger ça, non ?» Mais Élise, cette fois, ne céda pas. « Non, Julien.
Il n'y a plus rien à arranger. Tu as détruit ce mariage. Et honnêtement, je suis soulagée que ce soit terminé. Les jours qui suivirent furent comme un souffle d'air frais pour Élise. Elle se concentra sur son travail, ses projets personnels, et prit le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment dans la vie. Elle savait que la route serait encore longue, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Élise se tenait droite dans le salon, une pile de documents dans les mains. La lumière de la fin d'après-midi traversait les rideaux, éclairant son visage déterminé. Assis sur le canapé en face d'elle, Julien semblait perdu. Son air confiant, si souvent affiché, avait disparu, remplacé par une nervosité palpable. « Je veux juste comprendre pourquoi tu fais ça, Élise, » dit-il, en passant une main tremblante dans ses cheveux. Élise l'observa un instant avant de poser les documents sur la table basse. « Pourquoi ? Julien, vraiment ? Tu as menti, tu m'as trompé, tu as essayé de vendre la maison et la voiture qui m'appartiennent. Tu penses que je vais simplement te pardonner et oublier tout ça ? » Julien ouvrit la bouche pour répondre, mais Élise leva une main pour l'interrompre. « Attends, ce que tu ne sembles pas comprendre, c'est que je ne suis pas là pour discuter. Tout ce que je fais, c'est protéger ce qui est à moi. » Elle poussa la pile de documents vers lui. « Regarde ça. C'est tout ce que j'ai rassemblé, des relevés, des enregistrements, des photos. Tout prouve que tu n'as pas été honnête. Et ces preuves seront utilisées pour le divorce. » Julien feuilleta les papiers, son visage devenant de plus en plus blême. « Tu as fait ça dans mon dos ? » murmura-t-il, incrédule. « Exactement. Tout comme toi, tu as fait les choses dans mon dos. La différence, c'est que je ne me suis pas fait attraper. » Les preuves étaient irréfutables. Élise avait non seulement des enregistrements montrant Julien avec Chloé, mais aussi des extraits de conversations qu'il avait eus avec des agents immobiliers, où il prétendait être le seul propriétaire de leur maison. « Tu pensais que tu pouvais te débarrasser de moi si facilement, Julien ? Que tu pouvais tout me prendre et continuer ta vie comme si de rien n'était ? » demanda-t-elle, son ton toujours calme, mais tranchant. Julien secoua la tête, ses yeux suppliants. « Je voulais juste un nouveau départ, Élise. Avec Chloé, tout semblait plus simple. Toi, tu es tellement compliqué. » Ces mots firent sourire Élise, un sourire froid et sans chaleur. « Compliqué ? Parce que je ne suis pas naïve comme Chloé. Parce que je n'accepte pas que tu me traites comme un meuble dans ta vie. Oui, Julien, je suis compliqué. Et tu ne mérites pas une femme compliquée. » Julien, incapable de maintenir son masque plus longtemps, explosa. « Et toi ? Tu crois que tu es parfaite ? Tu travailles tout le temps, tu me laisses seule, et tu t'attends à ce que je sois heureux avec une femme qui ne me donne aucune attention ? Tu m'as négligée, Élise. » Élise resta immobile, le regard fixé sur lui. « C'est ça ton excuse ? Que je t'ai négligée ? Julien, j'ai porté ce mariage à bout de bras. J'ai travaillé, j'ai payé les factures, j'ai tout organisé pendant que toi, tu jouais à tes stupides jeux vidéo. » Julien baissa les yeux, mais Élise continua. « Tu n'es pas un homme, Julien. Tu es un enfant qui refuse de grandir. Et c'est fini. Tu ne peux plus me manipuler. » Élise savait qu'elle devait en finir. Elle tira son téléphone de sa poche et lança une vidéo sur l'écran de télévision. Julien, curieux et inquiet, regarda. La vidéo montrait Chloé, non pas avec Julien, mais avec un autre homme. Ils étaient dans un restaurant chic, riant et se tenant la main. Les images étaient claires, indéniables. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Julien, les sourcils froncés. « C'est Chloé, ta précieuse maîtresse. Tu sais, celle que tu voulais épouser ? Eh bien, elle a visiblement d'autres plans. » Julien resta bouche bée alors qu'Élise continuait de parler. « J'ai fait faire des recherches. Chloé est une opportuniste. Elle cible des hommes comme toi, des hommes faibles et faciles à manipuler. Tu n'es qu'un de ses nombreux projets. » Elle posa un dossier sur la table, contenant des photos de Chloé avec plusieurs autres hommes, certains bien plus âgés et riches que Julien. « Elle te dit ce que tu veux entendre, Julien. Et toi, tu gobes tout, comme un imbécile. » Julien, humilié et furieux, tenta de se défendre. « Ce n'est pas vrai. Elle m'aime. Elle m'a dit que j'étais le seul pour elle. » Élise éclata de rire. « Tu es vraiment pathétique. Julien, tu ne vois pas la vérité même quand elle est devant toi. Tu t'es laissé berner parce que c'était plus facile que de faire face à tes propres échecs. » Julien, à bout, frappa la table du poing. « Et toi ? Tu crois que tu vaux mieux que moi ? Tu es froide, distante, et personne ne t'aimera jamais. » Élise ne réagit pas. Ses émotions étaient verrouillées,
protégée par une armure qu'elle avait construite au fil des années. Peut-être. Mais au moins, je ne me mens pas à moi-même. Et je ne détruis pas la vie des autres pour satisfaire mon ego. Le divorce fut prononcé quelques semaines plus tard. Élise obtint tout ce qu'elle demandait, la maison, la voiture, et une compensation financière pour les torts causés. Julien, quant à lui, se retrouva sans rien. Chloé, en découvrant qu'il était ruiné, coupa immédiatement tout contact avec lui. Le jour où les papiers furent finalisés, Élise se permit enfin de respirer profondément. Elle était libre. Libre de reconstruire sa vie sans les chaînes d'un mariage toxique. Dans les semaines qui suivirent, Élise fit plusieurs changements. Elle vendit la maison qu'elle avait partagée avec Julien, préférant repartir à zéro dans un nouvel appartement. Elle se débarrassa également de la voiture, symbole d'un passé qu'elle voulait oublier. Elle adopta un chat, une petite boule de poil qu'elle nomma Luna. Pour la première fois depuis longtemps, Élise sentit un véritable sentiment de paix en rentrant chez elle. Elle savait que tout n'était pas encore réglé. Les cicatrices émotionnelles mettraient du temps à guérir. Mais elle avait appris quelque chose d'essentiel, elle n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour être complète. L'avenir appartient à ceux qui le bâtissent. Élise se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, une tasse de thé chaud entre les mains. Elle regarda les lumières de la ville en contrebas, un léger sourire aux lèvres. Elle était prête à affronter ce que l'avenir lui réservait, forte des leçons apprises. Cette fois, elle vivrait pour elle-même, sans compromis. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment en paix. Élise ajusta la ceinture de sa robe grise, se tenant droite devant le miroir de son nouvel appartement. Les premiers rayons de soleil perçaient à travers les rideaux légèrement entr'ouverts, illuminant la pièce minimaliste qu'elle avait soigneusement aménagée. Tout était à sa place, des meubles élégants, une petite bibliothèque bien garnie, et dans un coin, Luna, son chat nouvellement adopté, qui ronronnait paisiblement dans un panier moelleux. Après des mois de tourmente, Élise avait enfin retrouvé un semblant de normalité. Pourtant, elle savait que la paix qu'elle savourait était fragile. Julien, bien qu'évincé de sa vie, continuait de traîner dans son esprit comme une ombre persistante. Elle n'était pas naïve, elle savait que certains hommes comme lui avaient du mal à lâcher prise. Ce matin-là, son téléphone vibra sur la table basse. Elle hésita avant de répondre en voyant le nom sur l'écran, Camille. « Salut, Élise. Désolée de te déranger si tôt, » dit sa sœur d'une voix légèrement nerveuse. « Pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit Élise, en s'asseyant sur le canapé. Camille prit une inspiration profonde avant de continuer. « Je crois que tu devrais savoir. Julien est venu me voir hier. » Élise serra légèrement le téléphone, son cœur s'accélérant. « Quoi? Il t'a dit quoi? » « Il voulait que je te parle pour toi. Il disait qu'il avait fait des erreurs et qu'il voulait te parler. Il a même laissé entendre qu'il pourrait changer si tu lui donnais une chance. » Élise ferma les yeux un instant, laissant l'information s'imprégner. Elle connaissait ce schéma par cœur, l'apitoiement sur soi-même, les fausses promesses, l'espoir de manipuler les émotions. « Je ne veux rien entendre de lui, Camille. Tu le sais bien. Et toi aussi, tiens-toi loin de lui. Il cherche juste une ouverture, et je ne veux pas lui en donner. » Camille acquiesça au téléphone, rassurant Élise qu'elle ne se laisserait pas duper. Quelques jours plus tard, alors qu'Élise terminait une réunion en visioconférence, elle entendit un bruit étrange provenant de l'entrée de son appartement. Elle se leva, le cœur battant, et s'approcha doucement. À travers le judas, elle vit Julien, en train de tambouriner à sa porte. « Élise, ouvre-moi. Je dois te parler. » Elle recula instinctivement, sentant une vague de colère et de nervosité monter en elle. « Va-t'en, Julien. Je n'ai rien à te dire, » cria-t-elle à travers la porte. Mais Julien continua. « Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé, mais je ne peux pas vivre sans toi. Donne-moi une chance de me rattraper. » Élise serra les poings. Elle avait entendu ces mots 1000 fois auparavant, et elle savait exactement ce qu'ils valaient, rien. « Je vais appeler la police si tu ne pars pas, » lança-t-elle d'un ton froid. Julien resta silencieux un instant, puis murmura quelque chose qu'Élise n'entendit pas clairement avant de finalement s'en aller. Après cet épisode, Élise décida de renforcer la sécurité de son appartement. Elle installa des caméras de surveillance et informa le concierge de ne jamais laisser Julien entrer dans l'immeuble. Cependant, malgré ces précautions, elle ne pouvait ignorer les nouvelles qui circulaient. Les réseaux sociaux étaient remplis de discussions sur Julien, ou plutôt sur sa chute. Autrefois un streamer populaire, il était maintenant la risée d'Internet.
Les révélations sur sa double vie avaient fait le tour des plateformes, détruisant sa réputation et sa carrière. Les marques qui collaboraient avec lui s'étaient retirées, et ses fans l'avaient abandonné en masse. Une partie d'Élise ressentait une satisfaction froide en voyant Julien récolter ce qu'il avait semé. Mais une autre partie d'elle, plus compatissante, ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Après tout, elle avait partagé des années de sa vie avec lui. Un soir, alors qu'Élise terminait ses courses dans une petite épicerie du quartier, elle croisa une femme qui lui semblait familière. En s'approchant de la caisse, elle réalisa que c'était Chloé, la maîtresse de Julien. Chloé semblait méconnaissable. Elle était vêtue de manière négligée, ses cheveux en désordre, et son visage portait des marques de fatigue. Élise hésita un instant, mais leur regard se croisa, et Chloé baissa les yeux, visiblement gênée. « Chloé » dit Élise d'un ton neutre, s'approchant légèrement. La jeune femme releva timidement la tête. « Élise. Je suis désolée pour tout », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Élise resta silencieuse un instant, scrutant son visage pour discerner la sincérité de ses paroles. « Désolée ? Désolée pourquoi exactement ? Pour avoir détruit mon mariage ou pour avoir utilisé Julien pour ton propre intérêt ?» Chloé détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça. Je pensais que Julien m'aimait vraiment. Mais, il s'est avéré être un menteur avec tout le monde, pas seulement avec toi. » Élise sentit une étrange satisfaction dans cette confession. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, croisant les bras. « Il n'a plus rien. Et moi non plus. Je suis retournée vivre chez mes parents. Ils s'occupent du bébé, mais, tout ça, c'était une erreur. Une énorme erreur. » Élise hocha lentement la tête. « Tu as raison. C'était une erreur. Mais c'était aussi un choix. Et chaque choix a des conséquences. » Chloé, les larmes aux yeux, acquiesça avant de s'éloigner rapidement. Élise la regarda partir, se sentant étrangement légère. Les mois qui suivirent furent marqués par un tournant décisif pour Élise. Son travail lui apportait une satisfaction qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle commença également à explorer des passe-temps qu'elle avait négligés, comme la peinture et la cuisine. Luna, son chat, devint une source constante de joie et de réconfort. Chaque soir, après une journée bien remplie, Élise savourait le simple bonheur de caresser son compagnon à fourrure tout en regardant un film ou en lisant un livre. Un jour, alors qu'elle promenait Luna dans une petite poussette pour chat, un achat qu'elle n'aurait jamais imaginé faire auparavant, elle croisa un homme qui semblait aussi promener son chien. « Joli chat », dit-il avec un sourire. Élise leva les yeux et croisa son regard. « Merci. Et votre chien est adorable », répondit-elle poliment. Ce fut une interaction simple, presque insignifiante, mais cela lui rappela que la vie avait encore beaucoup à offrir, même après les épreuves les plus difficiles. Avec le temps, Élise se rendit compte qu'elle n'avait plus besoin de penser à Julien. Les souvenirs de leur mariage étaient devenus flous, presque irréels. Elle avait appris à apprécier sa propre compagnie, à valoriser son indépendance et à se fixer de nouveaux objectifs. Elle comprit que la trahison de Julien, bien qu'horrible, avait été une bénédiction déguisée. Un matin, en sirotant son café sur le balcon de son appartement, elle se surprit à sourire sans raison particulière. C'était un sourire sincère, venu du fond de son cœur. Elle était enfin libre. Juste au moment où elle pensait avoir tourné la page, Élise reçut une lettre par la poste. L'écriture sur l'enveloppe lui était familière, c'était celle de Julien. Elle hésita avant de l'ouvrir, se demandant ce qu'il pouvait encore avoir à dire. À l'intérieur, une feuille pliée contenait un court message. « Élise, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais te remercier. Merci de m'avoir montré à quel point j'avais gâché ma vie. Grâce à toi, je tente de me reconstruire. Ce n'est pas facile, mais je voulais que tu saches que je regrette tout. Julien. » Élise lut la lettre plusieurs fois, puis la posa sur la table. Elle ne savait pas si Julien était sincère ou s'il cherchait encore une fois à attirer sa sympathie. Mais au fond, cela n'avait pas d'importance. Elle se leva, ouvrit la fenêtre et laissa une bouffée d'air frais envahir la pièce. La vie continuait, et elle était prête à en savourer chaque instant. Le ciel était d'un gris métallique, et une fine pluie tombait sur la ville, recouvrant tout d'une atmosphère feutrée. Élise observait les gouttes d'eau glisser sur la vitre de son balcon. Sa vie avait pris un tournant apaisant depuis la tempête qu'avait été son mariage avec Julien, mais une partie d'elle savait que certaines blessures, bien que cicatrisées, laissaient des traces invisibles. Ce matin-là, une notification de son téléphone attira son attention.
Elle laissa sa tasse de café sur la table et déverrouilla l'écran. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Élise, c'est Julien. Je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi, mais je dois te parler une dernière fois. C'est important. » Elle fixa le message pendant quelques secondes, une vague de colère et de frustration l'envahissant. Elle aurait pu ignorer le message, mais sa curiosité finit par l'emporter. Élise répondit simplement. « Que veux-tu » Quelques secondes plus tard, une nouvelle réponse arriva. « Peux-tu me rencontrer ? Juste une fois. Je te promets que ce sera la dernière. » Élise soupira profondément. Elle n'avait aucune envie de revoir Julien, mais une partie d'elle voulait en finir une bonne fois pour toutes avec cet épisode de sa vie. Ils se donnèrent rendez-vous dans un café près de son ancien quartier. Quand Élise arriva, Julien était déjà là, assis à une table dans le coin le plus sombre de la pièce. Il avait l'air fatigué, ses épaules affaissées et ses vêtements légèrement froissés. « Merci d'être venu, » dit-il, levant à peine les yeux lorsqu'elle s'assit en face de lui. « Je suis ici parce que je veux comprendre ce que tu veux vraiment, Julien. Pas de mensonges, pas de manipulation. Va droit au but, » répondit-elle froidement. Julien joua nerveusement avec sa tasse de café avant de prendre une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser, pour tout. Je sais que j'ai tout gâché, Élise. Pas seulement notre mariage, mais aussi ma vie. Depuis que tout s'est écroulé, je n'arrive pas à avancer. » Élise le fixa, impassible. « Et qu'est-ce que tu attends de moi exactement ? Que je te pardonne. Que je t'aide à reconstruire ta vie. Parce que si c'est le cas, Julien, tu perds ton temps. » Julien secoua la tête, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « Non, je ne veux pas ça. Je voulais juste te dire que, tu avais raison. Surtout. Sur moi, sur Chloé, sur ce que je suis devenue. Et je voulais que tu saches que je regrette sincèrement. » Il plongea son regard dans celui d'Élise, cherchant une lueur de compassion, mais tout ce qu'il trouva était une froide indifférence. « Je suis contente que tu réalises enfin tout ça, Julien. Mais tes regrets n'effacent pas ce que tu as fait. Et ils ne changeront rien pour moi. » Alors qu'Élise s'apprêtait à partir, Julien attrapa sa main. « Attends. Il y a autre chose, quelque chose que tu dois savoir. » Elle retira sa main, méfiante. « Quoi encore ?» Julien hésita, comme s'il pesait ses mots. « Chloé, elle n'était pas seulement avec moi. Elle était avec d'autres hommes aussi, je sais que tu le sais. Mais ce que tu ignores, c'est qu'elle utilisait ses relations pour escroquer de l'argent. Et elle m'a impliqué. Maintenant, certains d'entre eux me menacent. » Élise sentit une montée d'adrénaline. « Tu veux dire que tu es impliqué dans quelque chose d'illégal ?» Julien hocha la tête, l'air accablé. « Je n'ai rien fait directement, mais les preuves montrent que j'ai transféré de l'argent sur ses comptes. Ils pensent que j'étais complice. » Élise se leva brusquement. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Julien ? C'est ton problème, pas le mien. S'il te plaît, Élise. Tu es la seule personne en qui j'ai encore confiance. Je ne sais pas quoi faire. » Elle le regarda, les yeux remplis de mépris. « Tu as osé me trahir, mentir et tenter de me détruire. Et maintenant, tu viens demander mon aide ? Julien, tu ne changes pas. » Élise quitta le café sans se retourner, laissant Julien seul avec ses problèmes. Mais cette rencontre la hantait. Pendant plusieurs jours, elle réfléchit à ce qu'elle devait faire. Julien était une personne toxique, mais elle savait qu'il était aussi vulnérable face à des gens bien plus dangereux que lui. Finalement, elle prit une décision. Elle contacterait les autorités pour signaler la situation. Pas pour protéger Julien, mais pour s'assurer que justice soit faite. Elle rassembla toutes les preuves qu'elle avait encore sur lui et sur Chloé, et les remit à un avocat spécialisé. Quelques semaines plus tard, elle apprit que les personnes impliquées dans l'escroquerie avaient été arrêtées, y compris Chloé. Julien, bien qu'impliqué, reçut une peine plus légère grâce à sa coopération. Cette fois, c'était vraiment fini. Élise ressentit un poids énorme s'éloigner de ses épaules. Elle avait fait ce qu'il fallait, non par vengeance, mais pour tourner la page définitivement. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle prenait un café dans un parc, un homme s'approcha d'elle. « Excusez-moi, mais je crois que nous nous sommes croisés quelque part. Vous ne travaillez pas dans le domaine international ?» Élise leva les yeux et croisa son regard. Il semblait familier, mais elle ne pouvait pas dire où elle l'avait vu. « Peut-être. Je travaille dans une entreprise internationale. » « Et où ?» Il sourit. « Moi aussi. Je m'appelle Alexandre. Peut-être que nos chemins se sont croisés lors d'un événement professionnel. » Ils discutèrent pendant des heures, partageant leurs expériences de travail et leurs passions personnelles.
Pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentit connectée à quelqu'un d'une manière authentique. Elle concentra toute son énergie sur sa carrière et ses projets personnels. Elle s'inscrivit à des cours de photographie, se mit au jardinage sur son balcon, et se permit même de voyager seule pour découvrir des endroits qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Chaque jour, elle se réveillait avec une nouvelle appréciation pour la vie qu'elle avait reconstruite. Cette rencontre marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'Élise. Elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais elle était prête à le découvrir. Elle avait appris à être forte, indépendante et à ne plus accepter moins que ce qu'elle méritait. Et maintenant, elle regardait l'avenir avec espoir et confiance. Le matin était clair et paisible, et une douce brise faisait onduler les rideaux de l'appartement d'Élise. Elle se tenait sur son balcon, une tasse de thé à la main, observant la ville qui s'éveillait doucement. Ce rituel matinal était devenu un symbole de sa nouvelle vie, un moment de calme, de réflexion et de gratitude pour tout ce qu'elle avait surmonté. Depuis la fin définitive de son lien avec Julien, Élise avait entrepris un voyage de redécouverte personnelle. Elle n'était plus définie par les erreurs de son passé ou par les attentes des autres. Elle était libre, et cette liberté était précieuse. Élise avait transformé son quotidien pour en faire quelque chose qui lui ressemblait davantage. Ses journées étaient désormais remplies d'activités qui la faisaient vibrer. Le matin, après avoir nourri Luna, elle s'asseyait pour travailler sur un projet qu'elle avait toujours voulu entreprendre, écrire un livre. Pendant des années, elle avait rêvé de raconter des histoires, mais son emploi du temps et ses responsabilités l'avaient empêchée de se consacrer à cette passion. Son premier projet était inspiré de sa propre vie, bien que romancé. Écrire était pour elle une forme de thérapie, une façon de transformer ses expériences en quelque chose de significatif et, peut-être, d'aider d'autres personnes à traverser des épreuves similaires. Le reste de sa journée était consacré à son travail, à des cours de photographie qu'elle avait récemment commencé, et à des promenades avec Luna, qu'elle avait habituée à explorer le quartier dans une petite poussette pour chat. Un après-midi, alors qu'Élise terminait une réunion virtuelle, elle reçut un email inattendu. Le sujet était simple mais intrigant. Conférence sur la résilience féminine, invité spécial Élise Dufresne. Elle ouvrit le message, curieuse. Il s'agissait d'une organisation qui planifiait une série de conférences sur le thème de la résilience et de la force après des épreuves personnelles. Ils avaient entendu parler de son histoire à travers des collègues communs, et pensaient qu'elle pourrait inspirer d'autres femmes en partageant son parcours. Élise hésita. L'idée de parler en public de ce qu'elle avait vécu la rendait nerveuse. Mais en même temps, elle savait que son histoire pouvait toucher des gens et les aider à se sentir moins seuls. Après plusieurs jours de réflexion, elle répondit à l'email en acceptant l'invitation. Les semaines suivantes furent consacrées à préparer son intervention. Élise passa des heures à rédiger son discours, choisissant soigneusement ses mots pour transmettre son message sans jamais tomber dans la victimisation. Elle voulait que son histoire soit une célébration de la force intérieure, un exemple de ce que l'on pouvait accomplir en refusant de se laisser définir par les erreurs des autres. Pendant ces répétitions, elle se surprit à ressentir un mélange d'excitation et de peur. Mais chaque fois qu'elle pensait à reculer, elle se rappelait pourquoi elle faisait cela, pour elle-même et pour les autres. Le jour de la conférence arriva, et Élise se tenait dans les coulisses, regardant l'auditorium se remplir lentement. Des dizaines de visages inconnus prenaient place, discutant à voix basse, tandis qu'une douce musique d'ambiance jouait en arrière-plan. Elle serra les feuilles de son discours dans ses mains, sentant son cœur battre à toute vitesse. Mais lorsqu'elle fut appelée sur scène, quelque chose changea. Le silence qui suivit son arrivée lui donna un sentiment de calme inattendu. « Bonjour à toutes et à tous, comment s'appelle-t-elle » Sa voix claire et posée. « Je m'appelle Élise, et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous traversent, mais dont on parle trop peu. Comment se reconstruire après une trahison ?» Son discours fut un mélange d'honnêteté brutale et d'espoir. Elle partagea son parcours, les moments où elle s'était sentie perdue, mais aussi ceux où elle avait retrouvé sa force. Elle parla de l'importance de se connaître soi-même, de fixer des limites, et de ne jamais accepter moins que ce que l'on mérite. Lorsque son discours se termina, l'auditorium éclata en applaudissements. Élise sentit les larmes monter, non pas de tristesse, mais de soulagement et de gratitude. Après la conférence, plusieurs femmes vinrent la voir pour la remercier. Certaines partagèrent leurs propres histoires, tandis que d'autres lui dirent simplement à quel point son témoignage les avait inspirées. L'une d'entre elles, une femme d'une 50aine d'années nommée Claire, lui dit
Vous avez exprimé tout ce que je ressentais mais que je n'arrivais pas à mettre en mots. Merci pour votre courage. » Ces interactions confirmèrent à Élise qu'elle avait pris la bonne décision en acceptant l'invitation. Quelques jours après la conférence, Élise reçut un message d'Alexandre, l'homme qu'elle avait rencontré au parc. « Salut Élise, je viens de voir que tu as participé à une conférence. C'est incroyable. J'aimerais beaucoup en discuter avec toi autour d'un café, si tu es disponible. » Élise sourit en lisant le message. Alexandre était resté en contact depuis leur rencontre, et elle appréciait leur discussion, toujours légère et stimulante à la fois. Elle accepta l'invitation, curieuse de voir où cette nouvelle amitié pourrait mener. Le café où ils se retrouvèrent était petit et chaleureux, avec des murs ornés de peintures locales et une douce odeur de pâtisserie fraîche. Alexandre l'accueillit avec un large sourire, et ils s'installèrent près de la fenêtre. Ils discutèrent pendant des heures, partageant leurs rêves, leurs ambitions, et même leurs blessures passées. Alexandre, bien qu'hésitant au début, confia qu'il avait lui aussi vécu une relation compliquée, mais qu'il avait appris à en tirer des leçons. « Je pense que parfois, les épreuves nous permettent de découvrir qui nous sommes vraiment, » dit-il, en la regardant droit dans les yeux. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'était pas encore prête à se lancer dans une nouvelle relation, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une ouverture, une possibilité. Les semaines qui suivirent furent marquées par une sérénité croissante. Élise continuait d'écrire, de se concentrer sur son travail, et de cultiver les amitiés qui lui apportaient de la joie. Alexandre devint un allié précieux, un ami avec qui elle pouvait être elle-même sans craindre d'être jugée. Leur relation évoluait lentement, naturellement, et Élise se rendit compte qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter. Elle avait appris à être heureuse seule, et toute relation future serait un bonus, non une nécessité. Un soir, alors qu'elle regardait le coucher du soleil depuis son balcon, Luna blottie contre elle, Élise repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Chaque défi, chaque douleur avait été une étape vers la personne qu'elle était devenue. Elle était résiliente, forte, et surtout, libre. Avec un sourire paisible, elle leva sa tasse de thé en guise de toast silencieux à l'avenir. Elle savait qu'il serait rempli de surprises, mais elle était prête, parce qu'elle avait appris à croire en elle-même. Le soleil matinal baignait l'appartement d'Élise d'une douce lumière dorée. Elle s'étira longuement, savourant la sensation apaisante de la tranquillité qu'elle avait réussi à instaurer dans sa vie. Luna sauta gracieusement sur son lit, ronronnant doucement alors qu'Élise la caressait. C'était un jour spécial, un jour où Élise se sentait en totale harmonie avec elle-même et avec la vie qu'elle avait reconstruite. Une vie qu'elle avait façonnée avec soin, pièce par pièce, après avoir laissé derrière elle les ruines de son mariage avec Julien. Elle avait appris à transformer la douleur en force, et la solitude en une opportunité de se retrouver. Aujourd'hui, Élise savait qu'elle était prête à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. En descendant les escaliers de son immeuble, Élise croisa la concierge, Madame Dupont, une femme joviale d'un certain âge, toujours prête à discuter. « Bonjour, mademoiselle Dufresne. Quel beau matin, n'est-ce pas ?» dit Madame Dupont avec un sourire chaleureux. Élise lui répondit avec un sourire tout aussi sincère. « Effectivement, Madame Dupont. Le genre de matin qui promet de belles choses. Ah, vous avez l'air radieuse ces derniers temps. Une belle énergie se dégage de vous. Vous avez trouvé quelqu'un ? Demanda la concierge avec un clin d'œil complice. Élise rit doucement. Non, pas encore. Mais je crois que je commence à comprendre que le bonheur n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Madame Dupont hocha la tête, visiblement impressionnée par la sagesse de cette réponse. Vous avez raison. Mais n'oubliez pas, parfois, le bonheur aime aussi être partagé. Ces paroles restèrent dans l'esprit d'Élise alors qu'elle se dirigeait vers le petit café où elle aimait travailler en matinée. Le livre qu'Élise écrivait depuis plusieurs mois avançait à un rythme régulier. Elle avait décidé de le nommer Renaissance, un titre qui capturait parfaitement l'essence de son parcours. Ce projet, au départ thérapeutique, était devenu une véritable passion. Elle s'immergeait dans l'écriture, revivant parfois des souvenirs douloureux mais aussi des moments de triomphe qui lui rappelaient sa force intérieure. Assise près de la grande baie vitrée du café, Élise regarda son écran, ses doigts dansant sur le clavier. Elle travaillait sur le chapitre final, celui où son héroïne, après avoir surmonté tant d'épreuves, trouvait enfin la paix et la liberté. Une voix familière interrompit ses pensées. Toujours concentrée, à ce que je vois. Élise leva les yeux et vit Alexandre, un sourire malicieux aux lèvres, tenant 2 tasses de café. Je ne voulais pas te déranger,
mais je t'ai vu à travers la vitre. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un peu de caféine. Elle rit doucement et accepta la tasse qu'il lui tendait. Merci, Alexandre. Tu lis dans mes pensées. Ils s'assirent ensemble, discutant de tout et de rien. Élise appréciait la simplicité de leur relation. Avec Alexandre, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle. Elle pouvait être elle-même, avec toutes ses forces et ses failles. Cependant, même si sa vie actuelle était paisible, le passé avait une façon étrange de se manifester. Un soir, en triant de vieux documents, Élise trouva une enveloppe qu'elle avait oubliée. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle et de Julien, prise peu après leur mariage. Ils souriaient tous les deux, apparemment heureux. Mais en regardant de plus près, Élise remarqua des détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant, la rigidité de son propre sourire, la posture désinvolte de Julien. Elle se demanda comment elle avait pu ignorer ces signaux à l'époque. Mais au lieu de ressentir de la tristesse ou des regrets, elle sourit. Cette photo était une preuve de son évolution. Elle déchira doucement la photo en deux, un geste symbolique pour marquer la fin définitive de ce chapitre de sa vie. Quelques jours plus tard, Élise reçut un appel qu'elle n'attendait pas. C'était Camille, sa sœur, avec une nouvelle surprenante. « Élise, tu ne devineras jamais qui j'ai croisé aujourd'hui. »« Qui donc ?» demanda Élise, curieuse. « Julien. » Il y eut un moment de silence avant que Camille n'ajoute. Il avait l'air différent. Fatigué, mais aussi apaisé, d'une certaine manière. Il m'a demandé comment tu allais. Élise sentit un mélange d'émotions, mais sa voix resta calme. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ? » ?»« Que tu allais bien, évidemment. » Il n'a pas insisté. Il m'a juste dit de te transmettre qu'il espérait que tu sois heureuse. Elle resta silencieuse un instant, puis remercia sa sœur pour l'information. Elle ne savait pas ce que Julien cherchait en transmettant ce message, mais elle décida de ne pas s'y attarder. Elle avait déjà tourné la page, et rien ne pouvait la ramener en arrière. Quelques semaines plus tard, Élise entreprit un voyage en Italie, un pays qui avait toujours occupé une place spéciale dans son cœur depuis ses études. Elle voulait s'offrir ce cadeau, un moment pour elle-même, pour explorer de nouveaux horizons et se reconnecter avec ses passions. Elle passa ses journées à déambuler dans les ruelles pavées, à admirer l'architecture et à savourer des repas dans de petits restaurants locaux. Chaque instant était un rappel de la beauté de la vie, des choses simples qui pouvaient apporter une joie immense. Lors de sa dernière soirée à Florence, Élise écrivit une dernière note dans son carnet de voyage. La vie est pleine de rebondissements, mais elle est aussi pleine de secondes chances. Ce voyage m'a rappelé que le bonheur n'est pas un endroit où l'on arrive, mais un chemin que l'on choisit de parcourir. De retour chez elle, Élise se sentit rafraîchie, prête à embrasser la prochaine étape de sa vie. Son livre était presque terminé, et elle envisageait déjà de le publier. Elle avait également accepté une autre invitation pour parler lors d'une conférence, cette fois sur le thème de l'indépendance émotionnelle. Un soir, en travaillant sur son discours, elle reçut un message d'Alexandre. « Je sais que tu es probablement occupé, mais j'ai pensé que tu aimerais voir ça. » Il y avait une photo jointe, montrant un petit parc avec des fleurs colorées et un banc. « Je suis passée ici aujourd'hui, et ça m'a fait penser à toi. Peut-être qu'on pourrait s'y retrouver un jour ?» Élise sourit en lisant le message. « Pourquoi pas ?» murmura-t-elle pour elle-même en répondant. Avec le temps, Élise et Alexandre continuèrent à se rapprocher. Leur relation évoluait doucement, mais Élise appréciait chaque moment, sans pression ni attente démesurée. Elle avait appris à se faire confiance, à écouter ses propres besoins et à ne laisser personne définir sa valeur. Un soir, alors qu'elle fermait les rideaux de son salon, Luna sautant gracieusement sur son épaule, Élise se sentit envahie d'une profonde gratitude. Elle savait que la vie n'était jamais parfaitement linéaire, mais elle était prête à en savourer chaque rebondissement. Car désormais, elle était la véritable architecte de son bonheur. La pluie tombait doucement sur les toits de la ville, créant une mélodie apaisante contre les fenêtres de l'appartement d'Élise. Luna, sa fidèle compagne à quatre pattes, dormait paisiblement sur le canapé, tandis qu'Élise, une tasse de thé à la main, réfléchissait à tout ce qu'elle avait traversé. Son regard se perdit dans les lumières scintillantes de la ville, et une profonde sérénité l'envahit. L'histoire d'Élise est celle d'une femme qui, confrontée à la trahison, au doute et à l'humiliation, a trouvé la force de se relever. Elle a transformé sa douleur en une opportunité de croissance et a découvert qu'en chaque épreuve se cache une leçon précieuse. À travers son parcours, Élise a appris que la véritable résilience ne consiste pas simplement à survivre, mais à se reconstruire en quelque chose de plus fort et de plus beau.
Ce récit nous enseigne plusieurs choses importantes. Tout d'abord, il met en lumière la nécessité de reconnaître notre propre valeur. Élise a permis à Julien de la diminuer, de la manipuler et de la trahir, car elle avait perdu de vue son propre mérite. Mais lorsqu'elle a finalement repris le contrôle de sa vie, elle a découvert qu'elle était capable de bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Une autre leçon essentielle de cette histoire est l'importance de fixer des limites. Élise a compris, bien que tardivement, qu'il est crucial de ne pas permettre aux autres de dépasser certaines frontières émotionnelles, financières ou physiques. Ces limites ne sont pas des murs pour éloigner les gens, mais des clôtures pour protéger notre bien-être et notre paix intérieure. En outre, l'histoire d'Élise souligne le pouvoir du pardon, non pas pour excuser les mauvaises actions des autres, mais pour se libérer soi-même du poids de la rancune. En choisissant de ne pas laisser sa colère contre Julien définir son avenir, Élise a pu avancer et créer une vie qui reflète ses véritables valeurs et aspirations. Cette histoire peut aussi nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Tout comme Camille a été un soutien fidèle pour Élise, nous avons tous des personnes dans nos vies prêtes à nous épauler, si nous acceptons de leur ouvrir la porte. Il est important de ne pas sous-estimer la force des relations saines et du soutien mutuel. Enfin, le voyage d'Élise nous montre que, même après les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Sa renaissance, illustrée par son retour à des passions oubliées, sa relation naissante avec Alexandre et sa redécouverte de sa propre force, est un témoignage puissant de la capacité humaine à se relever après une chute. Maintenant, chers spectateurs, je vous invite à réfléchir à cette histoire et aux leçons qu'elle peut vous enseigner. Avez-vous des relations ou des situations dans votre vie qui vous empêchent de grandir ou de vous sentir libre? Peut-être est-il temps de poser des limites, de vous recentrer sur vous-même et de choisir une nouvelle direction. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits puissants et édifiants. Activez également la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Vos commentaires et partages sont précieux pour nous, car ils nous permettent de continuer à créer du contenu qui résonne avec vous. N'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires ce que cette histoire vous a appris ou à partager vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres et grandir. Cela dit, il y a un autre aspect de cette histoire que je voudrais aborder avec vous. Le parcours d'Élise, bien qu'inspirant, reflète également une quête de sens, de paix et de rédemption que beaucoup d'entre nous partagent. Cela me rappelle un message profond et universel qui se trouve dans le passage de l'Évangile de Jean 3.16, un verset qui résume magnifiquement l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset nous rappelle que, tout comme Élise a trouvé un renouveau après avoir traversé des épreuves, nous aussi avons la possibilité de trouver une nouvelle vie, une vie remplie d'amour, de paix et d'espoir, grâce à Jésus-Christ. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, un amour si grand qu'il a envoyé son propre Fils pour nous sauver. Peut-être vous sentez-vous perdu aujourd'hui, accablé par la culpabilité, la douleur ou les échecs passés. Mais tout comme Élise a découvert qu'elle pouvait se relever, vous pouvez aussi trouver un nouveau départ. La Bible nous enseigne que Jésus est venu pour nous offrir une vie abondante, une vie qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer ou espérer. Accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est reconnaître que vous ne pouvez pas tout porter seul, que vous avez besoin de son amour et de sa grâce pour avancer. Cela signifie ouvrir votre cœur à une paix qui dépasse toute compréhension, à une joie qui ne dépend pas des circonstances et à un espoir qui ne faiblit jamais. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous encourage à le faire aujourd'hui. C'est aussi simple que de dire une prière sincère, en ouvrant votre cœur à Dieu. Vous pourriez dire quelque chose comme ceci. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je crois que tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour mes péchés et me donner une nouvelle vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi chaque jour et à découvrir la plénitude de ton amour. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez fait le premier pas vers une vie transformée. Entourez-vous de personnes qui partagent cette foi, plongez-vous dans les Écritures et apprenez à connaître ce Dieu qui vous aime tant. L'histoire d'Élise nous montre que, même après les tempêtes les plus violentes, le soleil peut briller à nouveau. Mais ce que Jésus nous offre est encore plus grand, une paix et une joie éternelle qui transcendent toutes les tempêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que cette histoire, et le message de l'amour de Dieu, vous accompagnent dans votre propre cheminement. Que la paix, la joie et la force de Jésus-Christ remplissent vos cœurs aujourd'hui et chaque jour.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ce message avec ceux qui pourraient en avoir besoin. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Que Dieu vous bénisse abondamment.